Bonjour à tous et bienvenue sur French Unlocked with Ri & Co. Moi, c'est Co. Ça vient de Constance. Et moi, c'est Ri. Ça vient de Maria. Donc nous allons commencer tout de suite avec notre première vidéo sur le thème des expressions. Je continue maintenant avec la prochaine expression et la voici. Mettre son grain de sel. Alors, de quoi il s'agit? Premier indice, c'est une expression qui a une connotation plutôt négative. Deuxième indice, ça se passe souvent lors d'une conversation. Troisième indice, voici la situation. Imaginez que vous êtes à côté de deux personnes qui sont en train d'avoir une conversation. D'un seul coup, vous vous mettez à participer à cette conversation activement sans qu'on vous y ait invité. On dira à ce moment-là que vous mettez votre grain de sel. Alors, vous avez deviné? Alors, tout à fait, mettre son grain de sel, ça veut dire donner son avis, son opinion, sans qu'on nous l'ait demandé. Donner son avis, c'est comme saupoudrer du sel. Ça peut être utile, mais si on donne trop son avis, ça peut devenir très vite embêtant. Donc à mon tour pour une nouvelle expression, encore une fois un peu vulgaire, il s'agit de se cailler les miches. À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire? Premier indice, c'est une sensation, c'est quelque chose qu'on ressent. Deuxième indice, on le ressent surtout l'hiver. Troisième indice, imaginons, il fait moins 10 degrés et je dis oh, mais il fait combien là? On se caille les miches, dis donc. Alors, vous avez trouvé? Effectivement, se cailler les miches, ça veut dire avoir froid. Tout simplement, les miches, ça veut dire le cul, les fesses. D'accord? Donc, on peut imaginer se cailler les miches, se cailler les fesses, j'ai froid aux fesses. On comprend tous que c'est pas très agréable. On utilise cailler pour parler de la coagulation ou de la fermentation. On peut très bien imaginer que si vous vous caillez, c'est que votre sang se coagule. Ça veut dire qu'il ne circule plus du tout. Effectivement, quand on a froid, le sang va rarement au bout de nos doigts. On va dire qu'on se les caille. Si vous voulez, vous pouvez dire se peler aussi. Voici ma prochaine expression. Il s'agit d'avoir du pain sur la planche. À votre avis, quelle est la signification? Premier indice, c'est une expression imagée. Deuxième indice, c'est une expression qui est liée à l'effort, le travail. Troisième indice, imaginez que vous prépariez une fête chez vous. Vous avez les courses à faire, vous devez faire le ménage, vous devez décorer la maison, vous devez envoyer les cartons d'invitation. Vous avez beaucoup de pain sur la planche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Exactement. Avoir du pain sur la planche, ça veut dire avoir beaucoup de travail. Alors, il faut savoir que pour faire du pain, il faut beaucoup d'étapes. Les boulangers en France, pour commencer leur journée de travail, ils se réveillent à l'aube, 3h, 4h du matin, et ils vont commencer leur journée de travail. Ils vont d'abord façonner le pain, et ensuite ce pain va être cuit. Donc, quand on voyait à l'époque sur la planche de travail tous ces pains non cuits qui étaient façonnés, on disait alors que le boulanger avait beaucoup de pain sur la planche. Ça voulait dire qu'il avait beaucoup de travail qui l'attendait. Eh bien, c'est une très bonne expression. Je pense que je vais rester sur une expression avec le mot pain. Il s'agit de l'expression « ça ne mange pas de pain ». Est-ce que vous connaissez? Première chose, c'est une expression qu'on utilise avant que quelqu'un ne fasse quelque chose, c'est ce qu'on va lui dire. Deuxième indice, c'est souvent pour le convaincre. Troisième indice, imaginons, vous êtes un bon danseur et il y a un concours.
et vos amis vous demandent de vous y inscrire parce que ça ne mange pas de pain. Qu'est-ce que ça pourrait dire à votre avis? Effectivement, cette expression signifie que cela ne coûte rien. Ça n'engage à rien, qu'il vaut mieux essayer. On ne sait jamais. Apparemment, cette expression daterait du XVIIe siècle. À ce moment-là, les gens se nourrissaient énormément de pain. C'était une part très importante du budget des familles. Alors forcément, quand quelqu'un voulait faire quelque chose, il ne fallait pas que cette chose ait un impact sur le budget du pain. Et si c'était le cas, on disait, on peut le faire parce que ça ne mange pas de pain. C'est-à-dire qu'on peut encore acheter de quoi manger. Bon, eh bien, Ri, je crois que c'est tout pour cette première vidéo. On a donné une vingtaine d'expressions. Je pense que c'est suffisant. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres expressions que vous connaissez en français. C'est toujours amusant de les partager. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert. Ça fait toujours plaisir. Et si vous connaissez quelqu'un à qui cette vidéo peut faire plaisir, partagez. Pour ne rien manquer de notre contenu, n'oubliez pas d'activer la cloche. Ça, c'est très important parce qu'on compte publier régulièrement. Et sinon, rendez-vous sur notre site web dont le lien va s'afficher en bas. On vous y retrouvera pour vous donner plus de contenu encore, mais aussi des freebooks et des cours de conversation si cela vous intéresse. On vous retrouve très bientôt sur notre chaîne French Unlocked with Ri & Co. On vous dit à la prochaine et on vous fait des gros bisous.